les témoins, se propose de prier pour tous ces missionnaires qui ont été persécutés en 2008. Aujourd'hui, le 24 mars, c'est la date anniversaire de l'assassinat de Monseigneur Romero, assassiné pendant qu'il célébrait la messe au Salvador. Et c'est la date qui aujourd'hui, de plus en plus, est retenue dans l'Église pour commémorer justement les témoins de notre temps. Ceux qui nous boostent dans le courant de notre vie quotidienne, ceux qui nous arrachent à notre médiocrité, à notre lâcheté. Sommes-nous dignes de leur sang? Est-ce que nous ne stérilisons pas leur sang par notre médiocrité, notre lâcheté, notre peur de témoigner, peur de quoi? D'être lynchés par les médias. Et alors? Eux sont allés en prison, ils ont été torturés plutôt que de renier Jésus. Et nous faisons profil bas plutôt que prendre la défense de notre Saint-Père. Nous avons honte, nous avons peur. Eh bien, les martyrs nous exorcisent cette peur. C'est eux, les hommes et les femmes du courage, et qui nous entraînent sur le chemin du courage. Et nous devons être prêts à donner notre vie ce soir même, à nous faire zigouiller pour Jésus plutôt que de le renier. Est-ce que nous voulons la gloire ou non? Est-ce que nous vivons un avenir? Est-ce que nous visons un avenir de gloire ou pas? Si oui, eh bien on est prêt à en payer le prix. Ça vaut le coup. Et les martyrs sont notre plus grande joie, le plus grand bonheur de l'Église. Ils sont beaux de la beauté même de Jésus, c'est-à-dire de la beauté de l'amour, au paroxysme de l'amour. Amen. Pour tout engagement, fût-il en politique, quand on a le Christ qui vous tient par la main, les choses sont faciles. Lorsque j'ai découvert, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, qu'il y avait dans le monde, dans ce monde, dans notre monde, des femmes, des hommes, des enfants qui étaient pourchassés, maltraités, assassinés, violés, mis en prison en raison de leur foi. Je dois dire que j'ai été bouleversé, je le suis toujours. Si aujourd'hui les chrétiens sont persécutés, si les chrétiens sont effacés, si demain ils sont effacés d'une partie du monde, c'est l'humanité qui retournera vers l'obscurantisme. Au père Otto Mesmer, au père Victor Bettencourt, ces deux pères jésuites sont retrouvés morts le 28 octobre dans leur habitation à Moscou. L'assassin est arrêté et avoue les faits. Il s'agit d'un psychopathe connu de la police. Puisque les pères Otto et Victor ont versé leur sang à Moscou, nous voulons leur associer ces milliers de martyrs, catholiques, baptistes, surtout orthodoxes, torturés dans les cachots de Lubyanka, exécutés à Butova, et ces centaines de milliers dans les goulags, les îles Solovski, à Kalaganda. Seigneur, donne à toute l'Europe, ensemencée, ensanglantée par tant de martyrs du siècle dernier et de ces dernières années, de redevenir fidèles à ses sources, fidèles à l'Évangile, elle qui aujourd'hui veut te renier. Donne à notre Europe la fidélité de nos saints, de nos martyrs, afin que leur sang ne soit pas stérilisé. Amen.
Ratman, assassiné le 20 avril dans le diocèse de Jaffna, au Sri Lanka. Abattu dans sa voiture, il est victime du conflit qui oppose l'armée et les rebelles tamouls. Le père Xavier était un artisan du dialogue et de la réconciliation. Il était fondateur d'une organisation venant en aide aux populations victimes du conflit. Il était soucieux de répondre aux besoins spirituels et matériels de son troupeau. Just like Bernard was killed, more than 75 people. En plus de ces 3 prêtres, il faut dire que plus de 70 personnes sont mortes, comme ce prêtre dont nous venons de parler. Nous prions maintenant avec et pour nos 5 frères qui sont morts martyrs en Afrique dans le cours de l'année 2008. Le père Michael Kamo Itondeka, directeur du séminaire de Tindinho. Il traverse le 26 janvier la région de Nakuru, alors ensanglantée par des affrontements ethniques. Arrêtés par des jeunes en armes qui disent vouloir venger la mort de leurs amis, il est immédiatement exécuté. Des sœurs de résurrection au Rwanda, dans mon diocèse, 6 sœurs. L'évêque leur dit, l'endroit où vous êtes est devenu très dangereux, venez vous réfugier à l'évêché. Réponse, Monseigneur, si nous partons, il n'y aura personne pour donner le corps de Jésus à tout ce peuple affamé de Jésus. Elles sont restées. 6 jours après, elles sont toutes tuées, martyrs de l'amour de l'Eucharistie. Et j'ai l'impression, je pense comme vous, quand on évoque ces martyrs, quand on a entendu les témoins qui m'ont précédé, je suis à la fois heureux et bouleversé. J'ai vraiment l'impression d'être un nain sur les épaules de géants. Mais c'est tellement beau d'être un nain sur les épaules de géants parce qu'on a de la hauteur. L'Esprit Saint vient nous apprendre à pardonner sérieusement, complètement. Et il y a une joie et un bonheur là-dedans qui est incomparable. Merci. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs, la chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir.